continuer à briller. La première clé, il y a des éclipses et c'est OK, il faut l'accepter. Vous n'êtes pas l'éclipse, vous êtes le soleil. La deuxième clé, soufflez sur les nuages. Ne laissez personne juger de votre brillance, parce que vous êtes déjà brillante. La troisième clé, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui vont vous pousser et vous faire briller de mille feux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, s'autoriser à briller? On dit, voilà, il est en société, il brille en société, il a du charisme. C'est une des définitions. Moi, ma définition de briller, c'est vraiment être qui l'on veut être, s'accepter complètement et réaliser sa mission de vie. Pour moi, c'est ça, s'autoriser à briller. Aujourd'hui, on va voir trois clés qui sont fondamentales pour s'autoriser à briller. Et si vous les faites, vous les appliquez, alors ça fera un changement radical dans vos vies. La première clé, c'est qu'il peut y avoir une éclipse devant le soleil. Mais sachez que le soleil, votre soleil, brille toujours derrière. Alors l'éclipse, ça peut être un handicap, des difficultés, des problématiques. Et on en a tous. On a honte. Et je vais vous parler de mon éclipse, à moi. Je suis au CE1, j'ai 8 ans. Et si vous me cherchez dans la classe, je suis au fond, collée au mur. Et aujourd'hui, c'est la remise des dictées qu'on a fait avec la maîtresse la semaine dernière. Et je me dis que ça va aller parce que je me suis appliquée, et normalement ça devrait le faire, je devrais avoir une note passable. La maîtresse distribue les copies, elle arrive à mon niveau, son visage se ferme, devient sévère, en même temps mes joues deviennent très chaudes. Je prends ma copie, je vois moins 115. C'est possible. Je l'ai fait. Moins 115. Couvert de rouge, de stylo rouge de correction. Je l'attrape, je la retourne tout de suite. Et j'espère que mon camarade à côté de moi n'a pas vu ma note. Et je me dis, c'est pas possible d'être aussi nul, d'être aussi bête. Pourtant, j'ai travaillé, j'ai fait au mieux et je suis nulle. Mais bon, on passe à autre chose. La maîtresse veut passer à un autre exercice. Et là, c'est la lecture à l'oral. Alors, direct, je commence à baisser les yeux. En même temps, j'ai l'air hyper concentrée. Je prie. Pitié, pas moi. Pitié, pitié, pitié. Pas moi, pas moi. Aurore, prenez la suite de la lecture. Oh, ok. Je me lance, j'ai pas le choix. Première phrase, c'est chaud, c'est dur. Deuxième phrase, mais comment on dit ce mot, c'est pas possible. Troisième phrase, mais pitié, qu'on passe à quelqu'un d'autre. Pas moi, quoi. Et j'entends mes camarades en train de rigoler à côté. Et je suis mal. Je me dis, mais c'est pas possible, je sais pas lire, quoi. Voilà. Un matin, ma mère vient dans ma chambre. Aurore, c'est plus possible. Là, on va aller voir une orthophoniste. Là, il y a trop de problèmes. Ça va t'aider, je l'espère. C'est Madame Selmi. Madame Selmi, elle a son cabinet en bas de chez elle et elle a les cheveux blancs, mais elle fait pas âgée. Et elle a l'air plutôt cool, on verra. Elle pose un diagnostic très rapide. Aurore, voilà, tes difficultés à lire et à écrire,
sont liées au fait que tu es dyslexique. C'est lié à un trouble d'apprentissage. Et là, je me dis, waouh, ça veut dire que je ne suis pas bête, ça veut dire que je suis juste handicapée. Et donc, ça va peut-être se réguler, peut-être qu'il va avoir quelque chose. Et le temps passe, les difficultés sont toujours palpables, mais un peu mieux. Ma mère me dit toujours, Aurore, il faut que tu penses à la syntaxe. La syntaxe. Tu me fais un sujet, un verbe complément. Tu commences pas à aller plus loin et aller dans quelque chose de compliqué. Alors je fais ce qu'elle me dit, ça va un peu mieux. Et on continue, et je continue l'école. Je passe, après ce désert scolaire, je continue, j'ai mon bac, et là, c'est le moment des écoles de commerce. Il faut que j'ai une école de commerce, parce qu'en fait, sinon, je ne pourrais pas travailler, je ne saurais pas quoi faire. Et donc, c'est le moment des écoles de commerce. À ce moment-là, j'ai 20 ans, j'ai redoublé 2 fois, j'ai pas trop d'avenir, je ne sais pas trop. Et je rentre le soir, et ma mère dans le salon, il y a plein de feuilles qui sont sur la table. Et je me dis, mais je commence à regarder, mais qu'est-ce que c'est, maman Elle me dit, bah, écoute, c'est des dossiers d'inscription de candidature. Il y en a beaucoup, là, quand même. Il y en a 15. 15 dossiers de candidature pour 15 écoles de commerce. Ma mère a tellement peur que je ne réussisse pas une école, elle m'en fait faire 15. Et là, je l'entends. J'entends ce qu'elle se dit, elle n'a pas besoin de parler. Je l'entends. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire ma fille, quoi, si elle n'arrive même pas à avoir une école. Alors, je fais l'école. Je fais les concours. Je m'y mets à fond et tout. Et on a fait les 14. Enfin, j'ai fait les 14. Et là, j'arrive ce matin au 15e concours d'école de commerce. Et là, je me dis, si j'ai raté toutes les autres, eh ben, il me reste que la dernière. Alors, je me mets à fond. Je me concentre. On arrive. Là, c'est le jury, donc c'est l'épreuve orale. Il y a le jury, 2 hommes, et il y en a un qui me tend un stylo. Okay. Il me dit, tenez, vendez-nous un stylo. Ouais. Dernière chance, Aurore. Vas-y, stylo. Bon, ok. Je me concentre, je fais, allez, Aurore, vas-y, montre. Montre quoi? Je sais pas, on va montrer, vas-y. Alors, je me concentre. Je regarde le stylo est bleu. Je regarde l'homme en face de moi, ses yeux sont bleus. Et là, je me dis, il y a un truc qui me traverse l'esprit, je me dis, vas-y. Et là, je m'entends dire cette phrase. Monsieur, vous avez les yeux d'un bleu si intense qu'il vous faut absolument ce stylo qui va aller avec l'intensité de votre regard. J'ai pas dit ça. Ah, je suis prête à tout. Oh là, c'est pas possible, j'ai semi-dragué le... Ah, je vois la tête du jury, il y en a un, il est éclaté de rire. L'autre, il est rouge, il parle plus. Je fais non, j'ai pas fait ça. Il y a ce côté-là, je dis bon, c'est pas possible, voilà, c'est mort. Je sais pas ce que je vais faire, voilà. Il faut trouver une autre solution. Et l'autre côté qui me dit bon, bah je l'ai fait, hein. Fallait dire un truc. Plutôt contente, hein. Non, j'étais vraiment pas rassurée. Et plusieurs semaines plus tard. Le courrier arrive, le courrier des réponses aux écoles. J'ouvre le premier courrier, je suis admise. J'ouvre le deuxième courrier, quelques jours plus tard, je suis admise. C'est pas possible. Le troisième,
Bon, je ne vais pas ouvrir tous les courriers, du coup. Bon, on arrive au 15e, je suis admise. Je suis admise dans les 15 écoles de commerce. Mais en vrai, j'y crois pas. Hein. Je regarde mon nom, je fais, c'est pas possible. Il y a mon nom, c'est pas possible. Il y a une personne au même moment que moi qui avait le même nom, qui a passé les mêmes écoles, du coup. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, je me dis, c'est la chance, je sais pas, il y a eu un truc, ils ont baissé le niveau. Bon, bref, je me trouve une excuse, tout va bien, voilà. Donc du coup, je choisis la meilleure école. Hashtag, c'est ma mère qui choisit, hein, bien sûr. Tranquille. Et là, je commence l'école. Et c'est un autre monde qui s'ouvre. Là, j'entends plus mes camarades en train de rire. Je les entends en train de me demander des conseils. Je suis étonnée, je vois des bonnes notes. Mes profs me félicitent. Je suis l'une des premières de ma promotion. Et clairement, je me dis, c'est pas possible. Il y a toujours un gag, là, il y a un truc. C'est pas normal, il y a un truc. Et en parallèle, il y a quand même une sensation qui naît au plus profond de moi, une sensation nouvelle que je ne connaissais pas qui me dit que je commence à briller. Je commence à sentir que ça brille un petit peu, comme si l'éclipse était en train de passer son chemin. Et donc l'école se passe, et c'est cool, et maintenant, c'est le temps, c'est le moment d'aller chercher du travail. J'ai faim, j'ai la dalle. Mon père m'a dit, c'est simple, Aurore, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, même si ça ne va pas, je ne suis pas là, tu vas, hein, tu trouves du travail, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, fort de cette confiance, je vais sur le monde du travail et il faut que je trouve du travail vite. Et là, génial, je postule à une entreprise de franchise d'institut de beauté. Et là, mon rêve commence à démarrer. Et donc, je fais l'entretien, mais le PDG me fait démarrer le lendemain. Je prends de nouvelles responsabilités de mois en mois, de poste en poste, de communication au développement, à la stratégie. Et un soir, mon PDG vient me voir à mon bureau. Alors généralement, c'est le genre de PDG, c'est toi qui te déplaces, hein, c'est pas lui qui se déplace. Hein, voilà. Et donc il vient, il se pose, et il me dit, Aurore, j'apprécie ton travail. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Et là, je m'entends lui dire, c'est pas possible, votre place. Alors là, ça aurait pu être le moment où je me faisais le virer le plus rapidement de ma vie. Mais du coup, vous n'allez pas me croire. Mais ce soir-là, ce même soir, il m'a nommé bras droit à 26 ans d'une entreprise qui pèse plusieurs millions d'euros. Mais ça, c'est un détail. Parce qu'en vrai, c'est pas le truc. C'est que j'accédais à mon rêve de pouvoir accompagner des gérantes d'instituts de beauté. Et ce soir-là, j'ai vu que je brillais et j'ai surtout vu qu'on m'avait vu. Mon éclipse, c'était ma dyslexie. En fait, je pensais même pas être le soleil, je pensais être l'éclipse. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous des soleils. Et que des fois, oui, on peut avoir une éclipse qui passe devant. Mais le plus important, c'est vraiment de se rappeler qu'on est des soleils forts et puissants, et qu'il est maintenant plus que temps pour nous de nous laisser briller. La deuxième clé, c'est très, très important que vous mettiez le pouvoir de votre lumière dans vos mains, dans vos propres mains, non à l'extérieur, même si c'est une personne proche, voire très proche de vous. Je me suis fait rattraper par mon âme. Au bout de 6 ans d'années exceptionnelles dans la franchise,
Je suis plus alignée, je suis plus alignée avec ce que je fais, avec qui je suis. Alors, parce que la franchise c'est bien, mais ça met un peu dans une case. Alors, et pour moi, il n'y a rien de plus important que la liberté d'être soi, la liberté de créer son propre concept. Alors, c'est parti, j'ai 33 ans, yalla, je crée ma boîte. Ça y est, c'est parti, je me lance. Je vais dans le sud, je suis dans le sud, avec ma mère, on va passer quelques jours, je vais pouvoir prendre un peu de temps de repos et je vais en profiter pour lui annoncer. Et c'est marrant, j'ai un mauvais pressentiment. Pourtant, l'étiquette lente en grosse difficulté a dû se décoller. Ça fait 10 ans que j'excelle, surtout, je réussis, ça devrait s'être décollé. Mais j'ai toujours ce mauvais pressentiment. Et j'attends le dernier moment. On est dans la voiture, elle doit me raccompagner à la gare. Et je me lance. Maman, j'ai une super nouvelle. Ça y est, je me lance dans l'entrepreneuriat, voilà. J'ai prévu ma stratégie, mon compte d'exploitation. Je veux accompagner des gérants d'instituts de beauté, ça me passionne. Voilà. Silence de mort dans la voiture. Le regard de ma mère figé sur la route. Elle commence à se mettre sur le bas-côté et me regarde fixement. Franchement, si elle avait des foudres dans le regard, dans les yeux, je pense que j'aurais été cramée. Et en même temps, il y a un mélange de pitié. Et elle me dit, Aurore, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas les capacités. Tu n'es qu'une opérationnelle. Ton frère, lui c'est un intellectuel, il a fait les grandes écoles. Je te préviens. Si tu prends cette direction, cette voie, c'est ton début en enfer. Quelle ambiance dans la voiture! Ah, maman, je ne m'attendais pas à tant de soutien. Ah, ça me fait du bien, hein, vraiment. Waouh! On repart. Je me dépêche de prendre le train. Et en visualisant la mer, je me souviens, je suis triste. Je suis tellement triste. Je m'attendais à un peu de soutien, même semblant, hein, même un faux, un petit truc sympa, quoi. Juste qu'on croit un peu en moi. Et c'était pas le cas. Et je me sens seule. Mais je suis seule. Je suis complètement seule. Et à ce moment-là, c'est ce moment-là qui peut changer votre vie. C'est ce moment-là qui a changé ma vie. Je me suis fait une promesse. Même si ma mère ne croit pas en moi, ou personne, je m'en fiche, je vais croire en moi. Je vais me soutenir, je vais me battre. Et je vais me soutenir même si j'échoue. Voire même, surtout si j'échoue, je serai là pour moi. Et si je réussis aussi, bien sûr. Mais en tous les cas, là, il n'y avait plus d'amour avec condition pour moi-même. C'est un pacte, une promesse que je me suis faite. Je vais m'aimer sans condition. Et ça a fait tout le changement de ma vie. Ne laissez personne vous dire le contraire. Même si votre propre mère ne croit pas en vous, votre mari, votre famille. Ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est croyez en vous. Vous le méritez. Déjà parce que nous, on est déjà là et on croit tous en vous, déjà. Mais le plus important, c'est avant tout que vous croyez en votre propre lumière. Ok. La troisième clé, c'est important de vous entourer des personnes qui vont vous faire briller encore plus, qui vont vous chercher, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort.
Nous sommes tous nés pour briller. Nous brillons juste différemment, mais nous sommes complémentaires. Nous avons chacun, chacune, une mission de vie. Et c'est important d'avoir des personnes, d'être entouré des personnes qui nous poussent à aller plus loin encore, même si ça fait peur. Il est 22h et il fait nuit noire. Je suis au Mexique, au pays des margaritas. Des sombreros et des faritas. Et c'était en décembre, il y a 4 mois. Et il fait nuit. Et je suis à ça, de me jeter dans le vide. Je suis en train de prier et en même temps, je maudis Nelly. Et c'est le moment où je dois sauter. C'est ce moment-là. Je suis à plus de 700 mètres de haut. Il fait nuit noire, mais je vois le vide. Il fait nuit noire, mais je vois le vide. Je vois le vide. Hein. Et ma gorge est serrée, je pleure. Mon cœur bat tellement fort qu'à lui seul, il s'est improvisé un concours de tam-tam. Et soudain, je m'imagine au cirque. J'imagine qu'une foule m'attend sous le chapiteau. Il y a l'animateur qui va me présenter. C'est mon moment. Et il dit: Mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur scène, Aurore Vental va mourir ce soir. Non, c'est pas possible. On va retrouver mon corps gisant comme un tacos. La viande éclatée, la sauce bien rouge. C'est pas possible. Sur ma tombe, il y aura marqué Hall del Paso et c'est toujours un succès. Je peux pas. Je m'en fous. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de mourir, je saute pas, je m'en fous. Je m'en fous, je suis une flippette. Je suis une flippette, je serai la seule à pas avoir fait. C'est pas grave. Et là, j'entame ma fuite. Il faut que je fuis. Et là, il y a une coach. Enfin, une mama coach. Hein, qui a vraiment bien choisi sa mission de vie. Elle sent que je suis en détresse, elle me bloque et me dit: Tu vas sauter. T'as pas le choix? Merde, je vais pas bouger. Ok. Mais tu vas y arriver. Et confiance. Ok. C'est vrai que dans l'académie, on vous demande ça. On vous demande de réaliser des défis, de faire du phoning, de faire des animations, de faire des lives, de faire des ventes et autres. Et c'est vrai que c'est chaud. On le sait que c'est compliqué. On sait que c'est dur. On dit allez, c'est dur. On le sait. Et souvent, quand vous le faites, je suis sûre qu'on maudit un peu le coach. C'est normal. Nelly, elle m'avait dit: Aurore, au fait, t'as toujours le vertige. Ouais. Tu manques de mourir hein, quand tu vois le sol d'un peu trop haut. Oui, toujours, oui. J'ai un super défi pour toi. Tu vois, on va faire la tyrolienne. Ok? En pleine nuit. Ah oui, bien sûr. D'accord, bon, on va le faire, allez. Parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort et me débarrasser, entre guillemets, de cette peur. Et on a tous des peurs.
Je sais très bien que vous avez des peurs quand vous faites des lives, quand vous faites du phoning et autres. Vous avez peur qu'on vous rejette, vous avez peur que vous passiez pour des opportunistes, et puis même des fois, là je vous regarde toutes, vous avez la peur de réussir aussi, qui est là. Et franchement, la peur, c'est OK. C'est OK, ça fait partie du game. Mais par contre, il y a un truc, c'est qu'il faut passer à l'action. Ne laissez jamais personne vous dire ce dont vous êtes capable ou non. Vous êtes la seule décisionnaire. Quand vous continuez à sortir de votre zone de confort, vous continuez à briller, vous continuez à éliminer les autres. Et ce qui est génial et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous devenez des exemples pour vos enfants, des exemples pour vos partenaires, pour vos employés, pour vos clientes. Continuez à briller. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, nous, on y a pris beaucoup de plaisir, même si c'est beaucoup de travail. Alors, si tu veux recevoir des conseils un peu plus personnalisés par rapport à ton profil de gérante en esthétique, je te recommande vivement de réaliser le quiz dont le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo pour pouvoir t'apporter encore plus de contenu adapté à ton profil. En tout cas, je te souhaite une belle journée et surtout, n'oublie pas de t'abonner.